Bonjour, c'est Damien. Je vous invite à faire une pause pour entrer dans le monde de l'esprit. Je vais vous faire part de mon voyage dans les annales akashiques, de ce que j'ai vu, ressenti et reçu comme enseignement. Il ne s'agit pas pour moi d'un voyage astral ou d'une sortie consciente hors du corps, mais d'une projection de conscience par le biais de la visualisation. C'est comme si j'étais une caméra qui me permettait de voir avec différents angles de vue. J'écoute mon corps, je ressens toutes les sensations comme si j'y étais physiquement, et j'entends les sons et les enseignements qui me sont transmis. C'est en fait un voyage intérieur, celui de la conscience, de mon esprit individuel et de l'esprit universel. Je ne détiens aucune vérité, ce n'est que mon angle de vue. J'entre simplement en résonance, en conscience, pour vous faire part de cette vision en fonction de ce que je suis, de ma vibration, un esprit dans l'esprit, une part du tout divin. Toutes les références que je vais vous donner sont des images mentales que j'ai reçues en parallèle. Elles vont vous permettre de faire un lien avec ce que je vous décris afin de mieux visualiser. On peut le voir aussi comme un jeu de pistes et y trouver un enseignement à travers le lien et l'image de référence. Les annales akashiques font donc référence à un lieu qui contient les mémoires reliées à la planète Terre. Il flotte dans une dimension qui est en dehors du temps et de l'espace. On dirait une sorte de vaisseau flottant plongé dans le néant, une plateforme circulaire qui est comme suspendue en apesanteur. Image, le dessin animé Les mondes engloutis. D'une dimension telle que je ne peux vous donner une valeur de référence. Je ne vois que ce lieu, il n'y a rien autour, car c'est le vide. Il n'y a que lui, à l'image de la Terre dans l'espace. Les annales akashiques ne se trouvent pas dans un plan spirituel particulier. C'est un lieu de passage, un plan et une dimension à la fois. J'y suis rentré en passant par une porte battante, qui ressemble à une immense muraille coupée en deux. Sa surface n'est pas plane et lisse, mais au contraire pleine de reliefs, de particularités, d'inscriptions, de symboles, de nervures, de cavités. Images, écriture braille, hiéroglyphes, peintures, gravures. L'entrée est imposante. Elle donne une sensation de vertige de par sa taille démesurée, et pour cette force et cette puissance qui en émane. Image du film Le Labyrinthe. Cette sensation est accentuée par la présence des deux êtres qui se trouvent de chaque côté. Ils ressemblent à une sculpture, image La Porte des Rois, avec les rois Isildur et Anarion dans Le Seigneur des Anneaux. L'un est situé à gauche et l'autre à droite. Je suis face à cette porte en présence de ses gardiens, les gardiens du temps, qui se modulent en faisant un mouvement vers l'intérieur. Je ressens cette invitation comme un privilège. Les parties droite et gauche de la porte s'ouvrent en même temps, basculant vers l'intérieur, me donnant cette sensation d'être aspiré. Un bruit sourd d'une résonance particulière se fait sentir dès leur ouverture, comme si ces deux portes se frottaient contre un sol, très lentement, créant comme un tremblement, un écho, une résonance qui donne une sensation de lourdeur et de force incroyable. Je me sens infiniment petit et infiniment grand, très léger. Je ressens en même temps cette pesanteur, comme si quelque chose d'important se jouait. Je sens que je rentre dans un lieu sacré, avec cette impression de pouvoir y trouver un trésor que personne n'a encore jamais trouvé. Tu rentres dans un lieu où l'humilité, l'amour et le respect sont de rigueur. Tu accèdes à la connaissance, dans la possibilité d'y trouver des mémoires, dont les mémoires des âmes que tu pourras aider pour leur évolution. Ici, tout est en mouvement, car l'histoire se construit et se modifie sans cesse. C'est un lieu débordant de vie et de créativité où sont cristallisées toutes les expériences que vous ramenez à la source.
Je me retrouve dans une longue allée large de plusieurs mètres, et on me fait comprendre qu'il n'y a pas de comparaison de taille à donner, qu'il y a la notion d'infini, mais qu'il y a quand même un aboutissement, une finalité. Je ressens encore cette froideur et cette solennité, comme celle que l'on peut ressentir dans un musée ou une bibliothèque. Il y a cette grande intensité qui invite au respect et à l'humilité, celle qui nous amène à chuchoter, à avancer à pas de velours. Le lieu est chargé, ce qui me procure une sensation d'apesanteur. Et paradoxalement, je ressens encore cette pesanteur, cet état de rigidité et de sobriété de par l'environnement et les vibrations qui s'en dégagent. Je peux distinguer cette immense allée et de nombreuses autres qui se juxtaposent avec elle. Tout est en perpétuel mouvement. Les allées se modulent à l'infini, au gré des expérimentations et des ajustements sur le plan terrestre, dans la matrice. Référence au film Le Labyrinthe. Au centre de l'allée se trouve une grande jarre que je ressens et visualise comme le point central du lieu. Elle est blanche, lumineuse et transparente, en perpétuel mouvement elle aussi. En son centre jaillissent des filaments lumineux qui retombent vers le sol et qui se jouent de la transparence, image de la méduse et ses filaments gastriques, et de l'arbre des âmes semblable à un saule pleureur dans Avatar. Elle me fait penser à une fontaine, comme une source jaillissante qui forme une parfaite harmonie. Elle est reliée à la source de toute vie et retient toutes les énergies en mouvement sur la Terre. Le passé, le présent et le futur sont en interaction, toujours en mouvement, tel un fil qui oscille sans cesse. Toutes les mémoires se jouent d'elles-mêmes. Elles descendent pour mieux remonter et revenir à la source. Il n'est question que d'une énergie en perpétuel mouvement, dans un champ infini de probabilités. Cette source divine se trouve dans toute chose, et donc en chacun de vous. Tout comme elle, la vie est en mouvement constant, dans une danse sans fin, et vous participez tous à cette danse en tant qu'être humain. Je me retrouve ensuite face à un mur circulaire, image d'une arène, devant une estrade que l'on peut comparer au maître-autel d'une église. Il s'y trouve une harpe, aussi belle et lumineuse que la jarre. Elle ne touche pas le sol et se joue d'elle-même. La musique crée un équilibre dans le lieu. Elle s'ajuste en fonction des énergies qui y circulent. Les énergies liées aux expériences sur Terre sont en perpétuel mouvement et donc reliées aux annales akashiques. Pour préserver l'équilibre énergétique du lieu, la musique émet des vibrations qui créent un ajustement, afin qu'il y ait toujours la même résonance. Il est question d'une harmonie, d'un équilibre qui se doit d'être préservé. Derrière la harpe, face à moi, se trouve cet immense mur de forme circulaire. Il entoure tout le lieu et est en perpétuel mouvement lui aussi, puisque je peux ressentir et entendre cette résonance, comme au moment de l'ouverture des portes. Je le vois tourner doucement de gauche à droite et je ressens ces vibrations, comme un tremblement. Je ressens encore cette lourdeur et ce poids, le poids du monde. Je vous invite à poursuivre le voyage dans ce lieu en continuant de visualiser, en vous laissant porter par tous vos sens et le courant divin qui vous anime. Si vous vous retournez, vous voyez de nouveau cette immense allée et de nombreuses autres. Vous pouvez voir que dans toutes ces allées, il y fait plus sombre que dans la grande allée centrale. Laissez-vous guider et continuez d'avancer. Vous allez sentir comme un mouvement,
une invitation à vous diriger dans une allée particulière, à droite ou à gauche. Vous verrez comme un point lumineux qui vous invite à venir jusqu'à lui. Rapprochez-vous de cette lumière, car c'est là que se trouve votre trésor qui contient toutes les mémoires de votre âme. Je vous laisse le découvrir.